Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit et notamment bonjour à JR avec qui c'est toujours un plaisir d'échanger sur les nouvelles avancées de l'IA. Donc aujourd'hui en parlant d'avancées de l'IA, on va faire quelque chose d'incroyable et d'époustouflant. On va faire du vibe coding. Donc ça, on en a déjà fait un peu sur la vidéo, sur la chaîne. Le vibe coding, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de demander à l'IA de nous programmer une application sans que nous-mêmes on programme directement. Donc on l'a fait sur la chaîne via le développement de la roue des prénoms. Donc vous avez la vidéo ici où on a demandé à l'IA de coder. On a aussi une autre application, je me souviens même plus, on a fait une autre application. Qu'est-ce que c'était elle n'est pas encore publiée sur la chaîne, donc je m'en souviens plus. Donc c'est terrible, mais j'ai oublié. Là, ça m'est sorti de la tête. Bon, peu importe. Je fais des vidéos un peu dans tous les sens, mais je sais plus où j'en suis. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle application en vibe coding. En parlant. Alors on va utiliser la fonction de speech to text, on va pas s'embêter et en plus de ça on va essayer de l'héberger sur GitHub directement. De même qu'on l'avait fait pour la roue des prénoms. Donc ici vous avez une vidéo qui vous montre comment héberger sur GitHub. Donc là on va essayer de faire l'application from scratch, l'héberger et le tout, alors j'ai envie de dire en 30 minutes. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps. Bon, il est 20h32, on va essayer de le faire avant 21h. Mais voilà, là c'est sans filet, encore une fois, vraiment sans trucage, à l'improviste. J'ai même pas préparé de slide, donc on va voir si c'est possible. Et puis bon, si j'y arrive pas, la vidéo ne sera jamais diffusée, ou alors peut-être qu'elle sera diffusée si les erreurs sont intéressantes à montrer. Bon bref, on va rentrer dans le vif du sujet parce que là on perd déjà du temps. Alors l'application, je vais vous en parler, je vais pas vous la présenter, vous allez le découvrir en même temps que ChatGPT le découvrira et en même temps que ChatGPT la codera. En un mot, on va faire une application pour faire des estimations de story point et des estimations d'user story avec la technique extrême cotation. Donc avec un tableau, avec des colonnes, etc. Donc vous allez comprendre pendant qu'on testera l'application. Bonjour Kit, je voudrais coder une application en HTML, CSS, JavaScript. Et qu'est-ce que je voudrais... Ah, le PC bip, on dirait que le PC chauffe déjà. HTML, CSS, JavaScript. Et donc cette application, elle doit permettre de charger un fichier. Et ce fichier contient des intitulés de user story. Donc, bon, là, je pense que... Bon, j'espère qu'on va pouvoir faire la vidéo. Donc ce fichier contient des intitulés de user story. Une ligne correspond à une user story et on doit pouvoir charger le fichier en faisant soit parcourir, soit glisser-déposer. Voilà, on va commencer par ça, c'est très simple. Oui, donc je ne sais pas si ça sollicite beaucoup le PC. En tout cas, il fait très chaud à Toulouse et j'ai fait plein d'autres choses avant. Je m'arrête jamais, donc je sollicite beaucoup l'ordinateur. Donc il fait des bips, c'est peut-être des bips de chaleur, peut-être que le processeur se ralentit, je ne sais pas. Normalement c'est une machine puissante. Donc là on a notre petite application HTML, CSS, JavaScript juste pour charger un fichier. Charger un fichier, bon. Donc là comment je fais? Voilà, modifier. Ici. Donc là, c'est un spectateur de la chaîne d'ailleurs que je remercie, ou une spectatrice, mais je pense que c'est un spectateur, je me souviens plus de son pseudo. Je te remercie en tout cas, ou je vous remercie de l'astuce. On peut exécuter du code dans ChatGPT en cliquant sur le bouton aperçu ici. Un peu à la manière de Claude. Claude, lui, le propose aussi directement. Donc ça, je ne connaissais pas cette feature, mais en même temps, c'est peut-être arrivé après. Donc ici, je peux importer un fichier d'user story. Alors, donc là, on voit que ça fonctionne. Pour que ce soit réel, on va télécharger, on va uploader, de véritables user stories. Donc là, je vais reprendre mon petit projet CinePS. CinePS que je vous ai présenté dans une vidéo, une des premières vidéos agilité et IA. C'était quand on a fait écrire la release note par l'IA. Donc voilà, on pourrait dire DevOps et IA plutôt.
Je vous avais présenté à ce moment-là l'application CinePS. Je ne vais pas vous parler de cette application tellement parce que c'est une application personnelle qui sert à animer un petit ciné-club. Donc on a une petite application, je vais pas vous la montrer parce qu'il y a les prénoms des gens, donc j'ai pas envie de dévoiler leur anonymat. Comme toute application, on la développe à plusieurs et on utilise Trello pour le développer, dans lequel il y a des user stories. Alors là, j'ai même enlevé le pseudo d'un autre développeur parce que je voulais pas que ça apparaisse. Donc je vais télécharger les user stories. Imprimer, exporter, partager. On va prendre le fichier JSON que je vais télécharger sur mon ordi pour en extraire alors pourquoi ça ne se télécharge pas? Voilà. Donc là, document, ok, enregistré. Donc on va extraire par exemple ce sprint là qui est en cours. On va extraire tous les intitulés de toutes les tâches. Et on va tout faire avec l'IA bien sûr voilà. Donc là, c'est vraiment situation réelle. Donc, j'ai mon fichier. Alors, j'ai mon fichier, je peux vous le montrer ici. Alors là, bon, il y a des trucs de précédentes vidéos, mais ne faites pas attention. Ça, c'est le fichier que je viens de télécharger. On va demander carrément à l'IA. On va demander à l'IA de nous aider à extraire les différentes user stories. Voilà, on se fait vraiment assister maintenant, on ne fait plus rien à la main. Et c'est bien parce que ça nous fait gagner du temps. Enfin, moi, je trouve ça bien en tout cas. Il faut encore autoriser. Hop, autoriser, se souvenir du choix, autoriser. Est-ce que tu peux extraire de ce fichier tous les titres de toutes les cartes contenues dans la colonne suivante, dans la colonne avec le titre suivant, s'il te plaît. Donc, hop, dans la colonne suivante, hop, hop. Donc là, on va mettre des guillemets. Donc là, ah oui. En fait, est-ce que ça va me faire un seul fichier? J'aurais peut-être dû un peu spécifier un peu mieux. Mais bon, c'est pas grave. On lui redemandera de corriger. Bon, ça prend plus de temps que ce que je pensais. Donc là, c'est un fichier JSON. On va voir à quoi ça ressemble. D'ailleurs, c'est un fichier assez structuré qui contient... toutes les informations du board de Trello, je pense. Bon, j'ai pas d'éditeur de JSON sur le... Alors on dit JSON, je crois en anglais, ou JSON si vous préférez. Donc là, ça nous a produit ce fichier. Donc je l'enregistre, je regarde, et voilà. Bug affichage, titre non responsive, etc. Prout, pourquoi c'est écrit Prout? Il y a alors, est-ce qu'il y a une carte qui... Ah, bah c'est bizarre. Alors ça, c'est vraiment très très drôle. Alors, c'est vraiment très très drôle. C'est incroyable. L'IA nous surprend. Bon, on va enlever ça. Le reste, ça m'a l'air OK. Donc, on va prendre ce fichier et on va tester notre application. Alors, je peux faire un glisser-déposer. Donc, on va faire le glisser-déposer comme ça. Et voilà. Donc là, ça nous affiche. Ok, alors, ah oui, Prout, est-ce que j'ai fait enregistrer? Non, je vais faire CTRL-S, voilà. Bon, ça c'est vraiment, je m'y attendais pas, je comprends pas, c'est une surprise totale. Voilà, dites-le moi dans les commentaires si vous savez pourquoi j'ai jamais parlé de Prout à l'IA, je pense pas en tout cas. Mais bon, voilà, donc l'IA nous fait des blagues en live, c'est incroyable cette vidéo. Bon, là on s'égare, donc on va arrêter ça. On n'en est qu'au tout début en fait de notre application. Donc là, on a chargé des user stories. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je vais me mettre ici. Donc l'appli, elle doit afficher chaque user story sous forme d'une carte, sous forme d'un post-it à peu près carré. Et donc ce post-it, si le texte dépasse, eh bien, il faut splitter la ligne. Hein. Ça ne doit pas être un trop grand post-it. Et tous les post-it doivent être affichés en haut de l'application.
En dessous, il y a une zone avec des colonnes. Et chaque colonne porte comme titre un des termes de la suite de Fibonacci, à savoir 1, 2, 3, 5, 8, 13. Voilà, donc 6 colonnes, donc 1, 2, 3, 5, 8, 13, les termes de la suite de Fibonacci. Voilà, donc pour l'instant, on s'arrête là. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça capte pas très bien le son. Alors j'espère que c'est pas encore un autre casque comme la dernière fois. C'est peut-être ce casque-là, mais bon, on verra. Il y a une zone avec 6 colonnes. Bon, voilà, hein, ça a l'air d'être bien traduit quand même. Alors, donc là, Extreme Cotation, en fait, c'est un peu une alternative au planning poker. C'est-à-dire qu'on va avoir devant soi un tableau avec des colonnes. On va avoir tous les post-it correspondant à toutes les user stories et on va placer les post-it directement dans les colonnes appropriées. Donc ça permet de s'appuyer sur l'intelligence visuelle et de voir devant soi quelle user story est plus grosse que quelle autre. On fera une vidéo spéciale sur ce mode d'estimation. Alors là, on voit que ça fonctionne. Donc là, j'ai mes user stories, mais je vais prendre mon fichier. Donc on va faire glisser, déposer depuis le deuxième écran. Voilà. Et voilà. Donc là, ça a créé les colonnes. Ça a créé les post-it. Donc c'est pas mal. Et oui. Et donc ça a créé les post-it et les colonnes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est glisser, déposer. Glisser, déposer. Donc on va arrêter. Alors là, pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas. Bon, on va faire échappe. Pourquoi? Bon, c'est un petit bug. Voilà. On revient. Bon, on va se remettre ici. Bon, on va se remettre en mode édition. Alors, excusez-moi, c'est pas hyper bien préparé, mais en même temps, ça fait partie du jeu. Maintenant que j'ai mes post-it, je veux pouvoir les glisser, déposer dans les colonnes. En fait, ça capte sur ce micro. Je viens de me rendre compte, je pense. Je veux pouvoir glisser, déposer dans les colonnes et voilà, tout simplement, je veux pouvoir prendre chaque carte, la mettre dans une colonne. Et si je mets beaucoup de cartes dans une colonne, eh bien la hauteur de toutes les colonnes augmente de manière à pouvoir avoir autant de cartes que je veux dans une colonne. Voilà, je pense à tout. Mais je commence à avoir un peu l'habitude avec le vibe coding parce que c'est pas la première application que je développe. Mais là, tout à l'heure, je me souvenais même pas de quelle application on a déjà développé sur la chaîne. Voilà. Donc c'est aussi un apprentissage de savoir comment parler à l'IA, comment apprendre un langage de programmation. Faut apprendre un petit peu le vibe coding. Alors il est quelle heure? 20h43. Donc j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes et que ça va bien marcher. Donc là, hop, donc on recommence. Donc on va essayer d'éviter le bug. On va cliquer sur le bouton parcourir, document, titre carte. Est-ce que c'est ça? Ben oui, c'est ça. Et voilà. Donc là, est-ce que ça marche le glisser-déposer? Oui, ça fonctionne. Hop, donc excellent. Donc là, j'ai mis 3 cartes. Là, alors, j'ai demandé que quand une hauteur de colonne s'étend, ça le fait sur toutes les colonnes en même temps pour que ce soit plus joli. Là, c'est pas le cas. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, est-ce que je peux déplacer d'une colonne à une autre? Oui. Mais c'est vraiment super. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien du premier coup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va lui dire que la largeur des colonnes doit être fixe et que toutes les colonnes doivent être de même hauteur. Bon, pourquoi je vous le dis à vous? Je vais le dire directement à l'IA. C'est très bien, c'est parfait. La largeur des colonnes doit être fixe et toutes les colonnes doivent avoir la même hauteur. C'est-à-dire que si tu dois augmenter la hauteur d'une colonne parce qu'il y a trop de post-it, eh bien augmente la hauteur de toutes les colonnes en même temps. Voilà, pour que ça soit plus joli. Alors je comprends pas pourquoi ça n'enregistre pas sur le bon casque. Bon, je suis nul en technique, en enregistrement, en vidéo. Il me faudrait un assistant pour faire ça. J'ai pas le temps.
Et bon, mais je suis pas très doué, je m'y connais pas beaucoup dans le son et tout ça. Ça me ralentit dans la fabrication de vidéos. Alors, hop, parcourir. On prend ça. Donc, on veut que toutes les colonnes aient la même largeur. Bon, c'est pas vraiment le cas en fait. Bon, mais bah oui, il a pas respecté. Alors, est-ce que ça a bien capté le son? C'est très bien, la largeur des colonnes doit être positive. Ben non, et toutes les colonnes doivent avoir la même hauteur. Alors pourquoi il a mis positive? Alors c'est peut-être moi qui ai mal parlé ou ça a peut-être mal enregistré. Donc là, on voit que toutes les colonnes ont la même hauteur. Ok. Très bien. La largeur des colonnes doit être fixe et ne doit pas changer, même s'il n'y a pas de post-it dedans. Il faut fixer la largeur des colonnes. Et aussi, quand je veux mettre un post-it dans une colonne, il faut que cette colonne soit en surbrillance pour que j'identifie bien quelle colonne va recevoir le nouveau post-it. Donc, voilà. Donc là, franchement, je suis épaté. Ça fonctionne très bien. J'aurais dû lui dire de faire des plus petits post-it aussi. Quoique c'est peut-être moi, j'ai mis en zoom 140 pour que vous voyez mieux, mais... Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Modification en cours. Ok, c'est fait. Bah, vraiment, c'est rapide. Donc là, on va encore utiliser le bouton parcourir. Hop, voilà. Donc, hop. Alors, on a la surbrillance. On a la largeur des colonnes fixes. Juste, le problème, c'est que la largeur des colonnes est un peu trop petite. Mais bon, ça, c'est pas grave. On a bien la surbrillance. Je peux toujours déplacer d'une colonne à une autre. Eh bien, on va demander... qu'est-ce qu'on va demander? On va demander... Alors, oui, j'ai bien les user stories qui disparaissent du stock. Est-ce que tu peux faire en sorte que les post-it soient un peu plus petits? Peux-tu faire en sorte que les post-it soient un peu plus petits? Et également, la largeur des colonnes doit être fixe, mais plus large que les post-it. Donc voilà. Un post-it doit être moins large qu'une colonne. J'espère que c'est clair. Voilà, j'espère que c'est clair, mais bon, je suis pas sûr d'être très clair moi-même. Alors, ça c'est marrant comme on programme comme ça parce que je sais pas si vous avez déjà eu des alternants ou des développeurs juniors dans votre équipe que vous formez et avec qui vous faites du pair programming, c'est-à-dire c'est du pair programming. Souvent vous lui dites ce qu'il doit faire, vous lui dites quoi programmer, puis vous le regardez développer et vous essayez de le corriger, de lui donner des conseils pour le faire progresser. Et beaucoup de gens ont déjà eu cette expérience. C'est un peu la même expérience qu'on a avec l'IA quand on fait du vibe coding. Alors, est-ce que l'IA est meilleure ou moins bonne qu'un développeur junior? Je ne sais pas. À débattre. Donc, on a nos colonnes de largeur fixe. Bon, là, je pense que l'application est fonctionnelle. On va pas aller plus loin, on va pas aller tellement plus loin. Donc, le but du extreme quotation, de cette technique d'estimation, c'est de voir toutes les user stories en même temps. Alors, vous voyez qu'en fait, dans Trello, on n'utilise pas un Kanban. On utilise une autre technique. C'est pas vraiment du Scrum, ni vraiment un Kanban. Je vous expliquerai peut-être un jour ce qu'on fait sur ce petit projet Cinépes, ce projet personnel. Mais on écrit notre estimation au début du titre, pour s'organiser. Donc là, alors le but de Extreme Quotation, c'est de voir toutes les US en même temps, et comme ça, c'est plus facile de se dire, ok, cette US, page statistique pour le premier graphique, les titres de films doivent être cliquables. Les titres de films doivent cliquables. Alors je sais pas si j'ai mal écrit ou si c'est l'IA qui a mal recopié. Cliquable, c'est écrit où? Oups,
Page statistique, cliquable. Ah, c'est là. Page statistique, les titres, films doivent cliquables. Ouais, donc c'est moi qui ai mal écrit le titre. C'est pas grave. Donc je m'égare. Donc vous avez, à la base, vous aurez toutes vos US en haut. Et ensuite, pour chaque US, vous vous demandez la question, est-ce que c'est 2, 3, 5, 8, 13 ? Alors 13 c'est trop, normalement il faut redécouper. L'avantage c'est que vous voyez les autres US qui servent de référence, qui servent d'US de référence. Donc bug affichage titre non responsive. Est-ce que c'est plus dur ou moins dur que bug lorsqu'on propose un thème, il ne s'affiche pas pour le proposeur? Alors je sais pas, c'est du responsive, je sais pas faire, on va dire que c'est plus dur. Voilà, donc là on pourra améliorer un petit peu l'esthétique de cette petite application. Moi, donc des ateliers de extrême cotation, j'en ai animé plein, et avant je faisais ça avec Klaxoon, hein, mais sauf qu'avec Klaxoon, je devais recopier les intitulés de mes US. Alors c'est pas très compliqué, ça se fait assez bien dans Klaxoon, mais imaginons que vous n'avez pas accès à Klaxoon. Par exemple, Klaxoon pour animer des ateliers, c'est payant. Donc si vous n'avez pas de licence Klaxoon, comment vous faites? Eh bien, vous pouvez faire une petite application comme ça avec l'IA. Donc c'est incroyable. Donc on pourra l'améliorer un peu, mais avant ça, on va l'héberger. Donc là, j'ai mon dépôt, enfin mon nom, mon pseudo dans Git, Agile and DevOps Toolkit. Je vais créer un nouveau projet. New Repository. Alors je n'ai pas trop l'habitude de créer des nouveaux dépôts Git. On va l'appeler comment? Extreme Quotation. Extreme Quotation Board. Voilà. Description, on va pas en mettre. Public, on le met public. Bon, add readme file non. On va aller au plus vite cette fois-ci. Donc voilà. Comment on fait? Je vais juste déposer le fichier ici. Alors je me souviens même plus comment j'ai fait dans la vidéo précédente. Il se passe parfois beaucoup de temps entre les vidéos, même si vous en rendez pas forcément compte, parce que je les tourne à un certain rythme en avance. Comment je fais pour mettre directement un fichier? Je vais pas faire un git clone ni rien, je veux juste mettre mon fichier. Settings, mince, je l'avais fait facilement dans l'autre projet, il me semble. Get started. Qu'est-ce que c'est? Install Copilot, Visual Code, Home, Space. Non, c'est pas ça. Home. Ensuite, je suis ici. Agile Quotation. Start Coding with Code Space, add a readme. Bon, on va faire ça. Bon, excusez-moi, c'est pas très bien préparé. Comment je fais? Bon, on va demander à l'IA comment ajouter un fichier directement. Je suis fatigué, hein, il est tard, mais j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Je suis dans GitHub. Via l'interface GitHub, add file, upload file ou create new file. Ben oui, c'est ce que je veux faire. File. Get started by creating a new file. Voilà, c'était ici. Donc, je vais prendre le code ici. Alors, je peux carrément faire copier. Hop, et là, coller. Et ensuite, name, index.html. Et commit changes. Alors là, bien sûr, c'est pas des très bonnes pratiques de développement. Normalement, sur un vrai projet, c'est pas comme ça qu'on ferait. On en parlera un autre jour. Mais ici, on est en mode vibe coding et on fait un gadget. Donc une petite application. Donc là, je reviens en arrière. Donc j'ai mon index.html qui est ici. Je vais sur Settings. Settings, ensuite Pages. Pages, ça doit être ici, voilà. Et Deploy from branch. Ça m'a l'air bien. Branche main. Voilà.
Et visibility, bon, je sais pas, ça doit être public par défaut, j'imagine. Et voilà. Donc là, save, custom domain, non, visibility, start free, with GitHub Enterprise account, you can restrict access. Bon, ça m'intéresse pas. Donc si je refresh, est-ce que ça me dit custom domain, non. Learn more, bon. Ben, j'ai l'impression que ça a changé. Dans l'autre vidéo, c'était plus simple que ça. Your site. Non. Source, ok. Est-ce qu'il faut configurer autre chose? Je veux pas de custom domain. You can use privacy published. Mais ça, c'est pas grave, ça m'intéresse pas. Je veux pas faire de start free, moi. Je veux juste afficher ma page. Ah, voilà. Fallait juste que ça prenne du temps. Enfin, fallait juste que ça se déploie, pardon. Donc, your site is live at agileanddevopstoolkit.github.io/extreme quotation board. Donc je clique et voilà, j'ai mon site. Et ici, alors peut-être que vous le voyez pas, en fait, ouais, je vous prie de m'excuser avec la caméra, tout n'est pas toujours visible, mais je vous mettrai le lien dans les commentaires, en description de la vidéo, et vous pourrez aller sur ce site. Donc là, quelle heure est-il? 20h57, j'ai l'impression qu'on est bon. Ça a duré moins de 30 minutes. Donc document, titre carte, voilà, j'ai toutes mes cartes. Alors on pourra améliorer l'esthétique, hein. Là on voit qu'on a un texte qui est un peu trop long, on voit pas tout, etc. Mais vous voyez le principe. Donc en moins de 30 minutes, j'ai une application qui est directement utilisable, qui est hébergée, dont je peux me servir avec mon équipe. Et ça, si j'avais un atelier à faire de Extreme Quotation, je pourrais imaginer me servir de ce genre d'application. Oui, alors en fait je me souviens maintenant, l'appli qu'on a développée dans une précédente vidéo, c'est un quiz. Et le quiz aussi, je m'en suis servi en contexte professionnel pour animer une petite rétrospective. Alors c'était pas une rétrospective, c'était pour se détendre dans une grosse réunion. On s'est fait un petit quiz de 5 minutes voilà, sur le thème du DevOps. Donc là voilà, cette application, elle fonctionne. Je peux déplacer. Est-ce que je peux remettre les choses en haut? Non. Alors là, ça risque de faire un bug si je fais ça. Non, non, ça fait rien en fait. Cette appli fonctionne. Faudrait créer une zone en haut si jamais je veux descoper une user story et finalement ne plus la prendre. Faudrait pouvoir la renvoyer en haut. Mais on va pas le faire. Je le ferai peut-être après. En tout cas, vous avez ici en haut le lien. Donc vous pouvez tester par vous-même. Je mettrai à jour, j'améliorerai un petit peu. Et donc en moins de 30 minutes, on a fait, alors qu'on n'avait rien, on a fait une application utilisable pour animer des ateliers d'extrême cotation. Elle est hébergée, donc là ça veut dire que si je vais au travail, j'ai pas forcément envie de... j'ai pas forcément la possibilité de mettre des fichiers HTML. Bon, alors là c'est un fichier hyper simple, donc je pense qu'il n'y a aucun risque, mais pour des raisons de sécurité, etc., c'est hébergé directement sur GitHub, donc c'est accessible, on va dire. Voilà, facile d'accès, donc vous pouvez aussi l'utiliser vous-même, hein. Et bien sûr, comme c'est du JavaScript, toutes les datas sont dans le navigateur, donc c'est-à-dire que si je l'utilise au travail, les datas resteront sur l'ordinateur du travail et n'iront pas chez GitHub. Il n'y a pas de partie serveur, c'est juste du JavaScript qui tourne dans le navigateur. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça utile, si vous êtes impressionné, ou si vous avez d'autres idées, et même vous pouvez me donner vos applications. Vous savez maintenant comment on héberge sur GitHub, donc vous pouvez donner les liens vers vos propres applications pour que les autres puissent voir ce que vous avez produit. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.